L'Israélien Adam Edelman. Adam Edelman, première participation aux Jeux Olympiques, qui s'autodéfinit sioniste jusqu'à la moelle, je le cite, qui a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux en faveur du génocide à Gaza. On rappelle que génocide, c'est le terme employé par la commission d'enquête de l'ONU sur la région. Edelman qui a notamment dit de l'intervention militaire israélienne qu'elle était, là aussi je cite, c'est la guerre la plus moralement juste de l'histoire. Il a aussi tourné en dérision une inscription Free Palestine sur un mur de Lillehammer en marge d'une étape de Coupe du Monde. Et il a demandé à ses followers d'envoyer de la force à Ward Fawarseh lorsque ce membre de l'équipe israélienne qui est présent ici à Cortina était engagé dans une opération de l'armée israélienne dans la bande de Gaza en 2023. On peut donc s'interroger sur sa présence à Cortina durant ces Jeux, puisque le CIO avait indiqué que les athlètes qui ont, je cite, soutenu activement la guerre en participant à des événements pro-guerre, en étant engagés militairement ou via leurs activités sur leurs réseaux sociaux, n'étaient pas éligibles à une participation. Ça, c'était pour les athlètes russes en l'occurrence, afin d'en autoriser certains à concourir sous bannière neutre. On rappellera qu'une polémique a déjà éclaté dans ce centre Eugenio Monti en raison du refus d'un skeletonneur ukrainien de renoncer à un casque à l'effigie d'athlètes ukrainiens tués au front ou lors de bombardements russes. Le CEO qui a disqualifié ce skeletonneur car il a enfreint, selon l'instance, la règle sur les messages politiques sur les lieux de compétition. Comme quoi, le sport est évidemment éminemment politique. On en a d'autres exemples cette année à Cortina, comme c'est le cas lors de chaque édition des Jeux Olympiques.